Avant tout, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Vous avez été nombreux à me faire de super gentils retours et des encouragements. Ça m'a vraiment donné envie de continuer à faire des vidéos. Aujourd'hui, je vous propose donc un premier point lecture avec la plupart des livres que j'ai lus en juin et certains fin mai mais dont j'avais vraiment envie de vous parler. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter est Un éclat de givre de Estelle Faye, un roman de science-fiction. L'histoire se passe dans un Paris post-apocalyptique après une catastrophe écologique et on va suivre le personnage de Chet qui va devoir effectuer une mission dans ce Paris complètement dévasté. C'est le second livre d'Estelle Faye que je lis, le premier étant Les Seigneurs de Bohême et dont je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Un éclat de givre se passe dans un univers totalement différent et pourtant on y retrouve une ambiance assez similaire. Je suis à chaque fois fascinée par la poésie dont fait preuve Estelle Faye alors qu'elle décrit des environnements insalubres, vraiment délabrés et sales. Bref, elle décrit chaque action, chaque personnage, chaque environnement avec une précision et une beauté que je trouve époustouflante. Grande amoureuse de la capitale, j'ai adoré me retrouver dans ce Paris tout déglingué. J'y ai retrouvé certains quartiers que je connais très bien, soit parce que j'y vais souvent ou parce que j'y ai travaillé. Et ça m'a amusé de voir que malgré un apocalypse, Paris reste Paris, les Parisiens restent fidèles à eux-mêmes et sont toujours là à vivre leur vie. J'ai aussi beaucoup aimé qu'il y ait une dimension écologique dans ce roman car c'est un sujet qui me touche beaucoup. Même si clairement on a une vision très pessimiste de ce qui pourrait nous arriver, ce livre nous amène à nous questionner sur ce que l'on peut faire pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique et éviter de se retrouver dans un Paris aussi ravagé. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Estelle Faye, c'est la diversité de ses personnages. Chet est bisexuel et il est loin d'être le seul personnage non hétéronormé de ce livre, tout comme dans Les Seigneurs de Bohême. Le second livre que j'ai lu est en fait un ouvrage en 2 tomes puisqu'il s'agit de Aeternia de Gabriel Katz. J'ai lu le tome 2 en juin, mais peu importe, j'avais lu le premier tome juste après le salon du livre de Paris où j'avais eu l'occasion de rencontrer l'auteur et de le faire dédicacer. Je ne vous montre pas la dédicace, elle est un peu grivoise. C'est un roman fantasy dans lequel on suit l'évolution d'un nouveau culte religieux qui vient s'opposer à la religion déjà en place et qui est déjà la plus répandue. Je préfère ne pas en dire plus tout simplement parce que Gabriel Katz est le roi des retournements de situations les plus improbables et les plus inattendus et surtout les gros cliffhangers en fin de tome. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu, même si au départ je n'étais pas sûre d'aimer l'univers et le style proposé par l'auteur. Malgré tout, une fois que j'avais commencé à le lire, je n'avais plus du tout envie de le reposer. Je recommande donc particulièrement ce roman, il paraît que dans le jargon on appelle ça un page-turner. Effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à le lire, je n'avais plus du tout envie d'arrêter de tourner les pages. Je me suis beaucoup attachée à certains des personnages et comme avec Gabriel Katz, à peu près tout peut arriver, j'étais souvent très inquiète qu'il leur arrive des bricoles. L'univers proposé par l'auteur est assez simple, pas trop complexe, surtout quand on commence avec la fantaisie. Le style est également assez fluide et agréable, ce qui en fait un livre facile à lire et qui se lit assez vite. Durant le mois de juin, j'ai également lu le tome 19 des Annales du Disque-Monde Pied d'argile de Terry Pratchett. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui pour la bonne et simple raison que j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur les Annales du Disque-Monde et Terry Pratchett. Vous avez été assez nombreux à super bien réagir dans les commentaires de ma première vidéo sur la présence de Terry Pratchett. Donc dans mon cerveau ça a fait « On va parler de Terry Pratchett, on va parler de Terry Pratchett, on va parler de Terry Pratchett !» Donc j'ai décidé de faire une vidéo spéciale Terry Pratchett et les Annales du Disque-Monde. Il y a une lecture dont j'avais vraiment hâte de vous parler aussi, il s'agit de Viser la Lune de Anne-Fleur Multon, un roman jeunesse. Et comment vous dire que c'était tellement génial comme lecture que je l'ai lu d'une seule traite. Dans ce roman, on retrouve 4 jeunes héroïnes qui ont toutes à peu près 13 ans et qui ont toutes leur personnalité. Il y a Aliénor qui est fan d'astronomie, il y a aussi Maria qui fait de la photo et de la vidéo, Asa qui adore le sport et qui tient un super blog de pâtisserie, et Itai qui est une super joueuse de League of Legends. Tout ensemble, elles décident de créer une chaîne YouTube où elles vont faire des vidéos sur les sujets qui les passionnent. Autant vous dire que c'est un énorme coup de cœur, c'est un roman sur l'amitié, il est positif, bienveillant, rafraîchissant et il prône une grande diversité. Si vous avez un cadeau à faire à une jeune fille d'environ 13-14 ans, c'est celui-là. En plus de représenter différents pays français et francophones tels que la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la France métropolitaine et le Québec, c'est un roman qui invite les jeunes filles à se sentir bien dans leur corps et surtout à se sentir fières de leur passion et de leurs différences. En plus de ça, ce roman est illustré par Digli, une dessinatrice féministe que j'affectionne tout particulièrement.
C'est donc une lecture que je recommande vivement, même pour les adultes. L'univers est tellement réconfortant que je n'avais aucunement envie de m'en sortir. Enfin, je termine cette vidéo en présentant une bande dessinée. Je n'en lis que très peu, donc c'était l'occasion. Il s'agit de Davy Mourier versus Cuba de Davy Mourier. C'est un auteur, dessinateur, acteur, réalisateur, bref à peu près tout, que je suis depuis très longtemps puisque je l'ai découvert lorsqu'il incarnait Régis Robert dans la série Nerds sur No Life. Dans cette bande dessinée, il raconte son voyage à Cuba, un pays qu'il a trouvé très peu accueillant et surtout il s'y trouvait lors de l'ouragan Irma en 2017. Au départ, il n'est pas du tout partant pour effectuer ce voyage, mais il décide de suivre sa maman qui rêve de visiter ce pays et il part accompagné d'un ami et de sa cousine. Derrière sa manière parfois abrupte d'exprimer son opinion et son humour sur les réseaux sociaux et sur YouTube, Davy Mourier est capable de faire preuve d'une grande sensibilité dans ses bandes dessinées que j'apprécie tout particulièrement. Ici, il exprime sa peur, son angoisse, son impression d'être piégé dans un pays qui le rejette, mais aussi parfois sa colère face à un pays en dictature qu'il n'arrive pas à apprécier et qu'il n'arrive pas non plus à voir avec le moindre émerveillement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée, c'est qu'il raconte ses aventures avec humour, tout en arrivant à montrer tout le malaise qu'il a ressenti lors des événements. Le style graphique de Davy Mourier est assez épuré, mais très travaillé. C'est en noir et blanc et il y a parfois quelques photos. Je sais pas si on voit bien. Bref, c'est une bande dessinée qui est assez fluide, agréable à lire et que je recommande vivement. Cette deuxième vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Et à très bientôt. Mangez, j'ai faim, mangez.